Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va très très bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est de nouveau un nouveau guide de culture version 2024. Dans celui-ci, c'est la culture du poivron que l'on va voir ensemble. Alors, pour ceux qui ont regardé déjà les premières vidéos que je recommence à faire, je vais vous reprendre petit à petit tous mes guides de culture qui sont sur la chaîne, en les mettant au goût du jour, en y apportant ma nouvelle expérience que j'ai acquis depuis toutes ces années, puisque sur certains guides, ils datent du début de la chaîne, enfin de la première chaîne, quand c'était encore le jardin catalan. Je vois, il y a encore les intros toutes pourries. Voilà, donc petit à petit, je vais tout reprendre. Je commence par les légumes d'été, là, puisque ça y est, par exemple, le poivron, c'est le moment. Va falloir faire les semis assez rapidement, là. On arrive fin février jusqu'à mi-mars, selon les régions. On va le voir ensuite. Donc voilà, je vais essayer de faire au fur et à mesure de ce qu'on peut cultiver. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, comme à chaque fois au travers de cette vidéo, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura également des vidéos au jardin qui vont arriver, hein. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire. Dites-moi quel guide vous aimeriez voir, si vous avez aimé, etc. Et puis, allez faire un petit tour sur la boutique. Je vous mets le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous cliquez dessus, ça vous redirige vers la boutique ou alors le lien dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. On attaque comme à chaque fois avec une petite présentation. Le poivron, c'est une espèce qui fait partie de la famille des solanacées, tout comme la tomate, les aubergines, les pommes de terre, etc. Et il fait partie du genre Capsicum. Alors, en fait, le poivron, c'est exactement la même plante et le même fruit que les piments, sauf que ils sont plus ou moins épicés. Le poivron est un piment doux, en fait, tout simplement. Ou le piment est un poivron fort, comme on veut, mais c'est plutôt un piment doux. En, en Amérique, ils appellent ça des peppers, c'est des piments, et c'est des piments doux, en fait. Voilà. Donc, par nos climats, on va la cultiver comme annuelle, car le poivron ne résiste pas aux températures hivernales, il ne supporte pas le gel. Bien que, ça fait plusieurs années que je remarque, là actuellement, je l'avais dit dans mon autre vidéo, sur le pourtour méditerranéen, en tout cas, du moins chez nous, ici à Perpignan, j'ai laissé un pied de poivron en pleine terre l'année dernière et il est toujours en vie. On a eu 1 ou 2 jours où les températures sont tombées à 0, 1 degré. Et puis voilà, après, il n'a pas gelé. Donc, mon plant de poivron est toujours en vie et je pense qu'il me refera des fruits cette année. Si vous les protégez, par exemple, avec un voile d'hivernage, ou que vous les avez sous serre, avec un voile d'hivernage de mémoire, je crois qu'on augmente la température de 4 degrés. Vous pouvez faire un test l'année prochaine, vous verrez si chez vous ça descend à -2, -3, mais sur de courtes périodes et très ponctuellement. Testez, vous verrez que votre plant de poivron, il va survivre. Donc, en maturité, un plant de poivron, alors ça va dépendre des variétés, puisque j'ai une variété, je vais vous en parler vite fait, qui est très très intéressante. Alors, un plant de poivron normal, il va mesurer de 50 à 60 cm environ et il va faire 30, 40, 50 en largeur également. Alors, il y a la variété que j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans et qui est super, c'est la variété Pantos, qui fait des gros poivrons rouges et qui, au lieu de faire que 50 à 60 cm, va se développer quasiment comme un plant de tomate. Il va grimper à plus de 1,50 m, 1,60 m, 1,80 m, et donc forcément la productivité, il est plus productif. Il faut savoir que alors, les poivrons, ils vont être toujours verts au départ, et après, selon la variété, ils vont pouvoir prendre certaines autres couleurs, comme le blanc, le jaune, le orange, le violet, le marron même, les poivrons chocolat que je vous ai mis également sur la boutique, les poivrons blancs, FR, ozone, paprika, très bonne variété que je vous recommande également. Voilà. Mais au départ,
le poivron est toujours vert. Donc si vous aimez les poivrons verts, prenez une variété productive de poivrons rouges normal et vous les cueillez verts. Voilà. Au niveau du sol et de l'exposition, ben, comme la plupart des solanacées, que ce soit la tomate, l'aubergine, etc., le poivron, c'est une plante qui va demander beaucoup de nutriments, qui est très gourmande. Donc, on va la planter, comme à chaque fois, dans un sol profond, riche et bien drainé. Donc, pour ça, alors là, sur le sol, on voit que ce sol, il a déjà été très bien travaillé, très bien amendé. Bon, moi, je vous recommande, si vous n'avez pas ce type de sol bien noir, etc., c'est de faire à chaque fois que vous plantez quelque chose, vous faites un trou de 30 par 30 par 30, vous enlevez la terre, vous décaissez à la baramine ou à la bêche, vous décompactez encore le fond de ce trou, mais vous n'enlevez pas la terre. Et par contre, quand vous allez venir replanter, vous planterez avec un tiers terreau, un tiers sable et un tiers terre de jardin. Et vous ajoutez une poignée de compost ou une poignée d'humus de vers de terre. Ça se vend en sac en jardinerie, j'ai vu, ça c'est super. Je vais m'en acheter un peu cette année pour essayer, vu que je n'ai pas de lombricomposteur. Donc voilà. Après, il est également possible de le cultiver en pot. Alors là, on va plutôt choisir des variétés traditionnelles, on va dire. Ne mettez pas un poivron Pantos en pot ou des poivrons style les Marconi qui font des poivrons de 30 cm de long. On va rester sur des variétés assez petites, sinon vos fruits ne se développeront pas correctement. Et pareil, si vous cultivez en pot, on fait le même mélange, terre de jardin, terreau, sable et poignée de compost, poignée d'humus, vous avez des engrais biologiques en granulés, ce que vous voulez, mais il faut lui donner à manger. Au niveau de l'exposition, bon, ben, comme tous les légumes d'été, hein, plein soleil, abrité du vent si possible. Voilà, il faut que le poivron il a besoin de chaleur pour pousser. On passe au semis. Alors, comme je viens de vous le dire, les poivrons, ils ont dû à leur origine, ils ont besoin de beaucoup de chaleur pour pousser. Alors, le minimal, c'est 13-14 degrés. Il faut savoir qu'en dessous de ça, ils auront du mal à germer. Et dans tous les cas, même s'ils ont germé, en dessous de cette température, ils ne meurent pas, mais ils stoppent leur croissance. Ils repassent en repos végétatif. Et ça, c'est pas bon. Ça leur fait un stress. Voilà, donc il faut éviter. On attend, il faut être sûr d'avoir au minimum 14 degrés, en sachant que la température optimum, tout comme pour les tomates et les aubergines, la température de semis et de croissance après le semis, elle est autour des 24 degrés. 20 degrés pour une pièce en intérieur, 20-21 degrés, c'est parfait également, ça va très très bien pousser. Donc les semis, on va les faire en godet ou en terrine. Terrine, c'est des barquettes. Vous tassez votre terrine, vous placez vos graines et vous les recouvrez de 0,5 à 1 cm de terreau. Et comme je vous l'ai dit, donc on place ça dans une pièce à 20 degrés, chauffée, enfin, un intérieur de maison, c'est parfait, en le mettant de préférence derrière une fenêtre. Si vous avez des mini-serres, comme on en trouve de plus en plus là, avec le petit couvercle en plastique dessus, vous pouvez le mettre dans ça et au bord d'une fenêtre, et là vous atteindrez, si votre pièce est à 20 degrés, vous atteindrez facilement les 24, 26, voire 28 degrés dans la mini-serre. Alors attention de la laisser s'aérer avec les petites aérations qu'il y a dessus quand même. Hein. Vous pouvez la laisser fermer tant que ça n'a pas levé pour que ça garde l'humidité, mais une fois que vos poivrons ont germé, qu'il y a les jeunes plantules, vous ouvrez pour aérer. Ensuite, si vous avez déjà semé en godet individuel, que vous avez mis 2-3 graines dedans, bon, ben, quand vos poivrons, un peu comme sur l'image, ils auront 4, 5, 6 feuilles, vous devrez les repiquer. Tout dépend en fait le godet que vous avez. Si vous avez semé dans un godet de 7 cm à peu près, vous pouvez les laisser dedans. S'il y a 2 ou 3 plants qui ont germé, ben, soit vous prenez les autres, à ce moment-là, vous les remettez dans d'autres godets, soit ben, vous les jetez. Hein. C'est pour ça que moi, maintenant,
quitte à faire un pot pour rien, je mets qu'une graine par godet. Comme ça, il n'y a pas ce travail de repiquage, ça fait toujours mal au cœur de jeter. Donc une graine par godet, j'en fais toujours un peu plus que ce qu'il faut quand même, mais bon, voilà. Ensuite, attention, quand ils feront cette taille, il faut quand même les garder au chaud. Quand les températures nocturnes, quand les journées seront belles, au-delà aux alentours des 20 degrés, vous pourrez les sortir un petit peu la journée, mais il faudra les remettre au chaud pour la nuit. Il faut pas que le fait qu'ils stoppent leur croissance, qu'ils s'arrêtent avec des températures inférieures à 14 degrés, ça leur fait un stress. Et les plantes, après, elles ont tendance à être plus fragiles, moins productives, etc. Donc voilà pour le semis. Je pense avoir tout dit sur ça, ouais. On passe à la plantation. Ah oui, alors la période de semis. J'ai oublié quelque chose de très important. Le poivron, tout comme l'aubergine, j'en ai parlé dans la vidéo de l'aubergine, est une plante très longue à se développer. Il faut compter 20 à 24 semaines entre le semis et l'apparition et la récolte des premiers fruits. Donc ça fait quasiment 5 à 6 mois. On ne peut pas se faire un semis directement en pleine terre, même chez moi dans le sud, ça servirait strictement à rien. Donc le semis, vous comptez environ 8 semaines avant la date où vous allez mettre en pleine terre. Donc, grosso modo, la plupart des endroits en France, on met en pleine terre vers le 15 mai, après les 3 jours des scènes de glace. Et donc, vous comptez 15 mai, 8 semaines avant, ça fait 15 mars. Donc, partout en France, plus ou moins, vous allez faire vos semis de poivrons début mars jusqu'à mi-mars. Ici, là, je vais les attaquer fin février, puisque moi, je vais mettre en terre normalement vers début mai, les poivrons. Voilà, alors ensuite, quand ils seront donc au moment de repiquer, vous allez espacer vos plants de 50 à 60 cm de distance. Pour la variété Panthos, vu qu'elle est plus considérée, le porc est plus comme un plant de tomate, vous laisserez 70 à 80 cm. D'ailleurs, vous pouvez le mettre avec vos tomates, celui-ci. Donc, sol drainé, enrichi, ça on l'avait dit. Si vous faites 2 rangées sur une planche de culture, sur les planches de culture, on fait 2 rangées sur une planche de 1,20 m. Donc, l'écartement de 50-60, vous l'aurez. Si possible, vous plantez en quinconce. Si vous faites 2 rangs, hein, vous faites des triangles comme ça. Bien que pour les poivrons, ce ne soit pas très gênant, vu qu'ils ne vont pas se cacher du soleil. Alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous les enfoncez, là on le voit à l'écran, je ne sais pas si vous voyez le curseur. Par exemple, vous enlevez cette première petite feuille et vous enfoncez votre plant de poivron jusqu'ici. Ça veut dire que la motte et le système racinaire va être plus profond et donc vous aurez une humidité plus... Votre sol sera plus souvent humide à cette profondeur qu'à du sol. Le seul inconvénient pour faire ceci, c'est que au début, le sol, il va peut-être pas être à 14 degrés à 10 ou 15 cm de profondeur. Donc ça, c'est à vous de voir la technique. Soit vous le plantez à ras, la motte telle qu'elle est là, soit vous essayez de l'enfoncer un peu plus. Moi, je sais que j'essaye de les enfoncer au plus profond. Attention également à la température de l'eau quand vous arrosez. Si, comme moi, vous avez de l'eau dans des cuves ou dans des puits, que ce n'est pas l'eau de la maison, attention, l'eau peut être très froide. Elle a passé la nuit dehors. Elle peut être assez froide. Donc, attention à cette température de l'eau. Si vous arrosez avec de l'eau comme ça, remplissez des arrosoirs le matin, laissez chauffer l'eau. Et arroser plutôt le soir, essayez de planter plutôt en pleine journée, pas de bonne heure le matin. Comme ça, vous pouvez arroser avec de l'eau à bonne température. Parce que si vous arrosez avec de l'eau à 6 ou 7 degrés, votre sol va très vite refroidir à cette température. Et le poivron, il va prendre un coup de stress. Donc voilà, la plantation, je pense que j'ai tout dit sur ça. Alors la taille. La taille, je sais, comme pour les aubergines,
ça va dépendre d'où vous êtes. Alors, elle n'est pas vraiment obligatoire, mais à part ceux qui habitent sur le pourtour méditerranéen, je vous recommande de le faire. Tout simplement, en fait, la taille sur le poivron, on peut avoir deux sortes de tailles. Une qui va vous permettre d'avoir des fruits de plus gros calibre, donc comme ils sont indiqués sur les sachets en général, et qui arriveront à maturité plus rapidement. Et l'autre option de taille, c'est d'augmenter le nombre de fruits. L'une, on va le stopper pour les faire grossir plus rapidement. L'autre, on va vouloir l'augmenter. Et ça, c'est valable pour les poivrons miniatures ou les très petits poivrons, style les poivrons chocolat, que vous retrouvez sûrement en boutique, ou le poivron Chinese Five Color, un tout petit piment. Alors ça, c'est un piment, attention celui-là. Mais c'est très très décoratif, vous verrez, je vous aurai une photo après. Donc dans le premier cas, si on veut augmenter le calibre des fruits et les faire mûrir plus rapidement, on va attendre que le plant de poivrons porte une dizaine de poivrons environ, et ensuite on va tout simplement venir étêter le plant. Voilà, ce qui va stopper la croissance du pied, et du coup toute l'énergie va partir dans les poivrons, donc forcément ils vont grossir mieux et plus rapidement. Dans le cas où vous voudriez augmenter votre production de poivrons sur des variétés de petit calibre, très petit calibre, et bien en fait on va tout simplement tailler chaque rameau après la première feuille qui suit la deuxième fleur. Donc sur une branche, vous comptez 2 fleurs, vous prenez la feuille qui est après et vous taillez juste au-dessus. Là, ça va vous créer des ramifications, comme sur les arbustes, les aromatiques, tout ça, les sauges, etc. C'est comme ça qu'on taille pour faire qui soient touffus, en fait. Donc, mais vraiment, testez-le, vous verrez. Moi, je sais que même moi, je le fais. Parce que souvent, sur les aubergines et les poivrons d'assez gros calibre qui sont donnés pour mesurer 20 à 30 cm, si je ne fais pas ça, je n'atteins pas cette taille. Même à la frontière espagnole. Alors, c'est vrai que, voilà. Alors, après, c'est un choix. Soit on a 10 gros poivrons de bon calibre, soit on en a des quinzaines, mais tout petits. Ça, après, c'est à vous de voir. Voilà, là sur la photo, c'est le piment Chinese Five Color qui va faire du jaune, du rouge, du orange, du violet. Et j'en oublie une, mais il y a 5 couleurs. Voilà. Alors attention, c'est quand même des piments assez forts, hein, mais c'est joli à mettre au jardin. Donc, on paille le pied, j'ai oublié un mot, on paille le pied, bien sûr, hein, au potager, c'est très important, même si vous n'avez pas de quoi pailler avec de la paille, pailler avec du film plastique, c'est pas grave, ça va limiter l'évaporation, ça va, en cas de pluie, en cas de vent, ça va protéger votre sol, ça va protéger tout ce qu'il y a dedans, ça va éviter qu'il se compacte. Donc, vraiment, le paillage, très important, peu importe comment vous le faites. Bien sûr, avec du paillage naturel, c'est mieux parce que ça va amender votre sol et le nourrir quand il va se décomposer. Mais si vous n'en avez pas la possibilité, faites du paillage avec même du carton. Le carton, c'est très bon. Moi, je récupère les cartons et je m'en sers de paillage. Il va se décomposer. Quand vous levez un carton qui est resté au potager toute une saison, dessous, il y a énormément de vers de terre. Ils viennent le manger. Donc, carton, c'est très très bon. Donc voilà, après on entretient la plage de culture, on enlève les mauvaises herbes, bien sûr. La mission, ce qu'on aime le moins faire, mais il faut le faire. Et puis, si votre sol n'a pas été enrichi lors de la plantation, il est toujours temps, vous pouvez le faire. Par contre, là, on apportera un engrais bio de préférence, sous forme liquide pour qu'il soit assimilé plus rapidement. Hein. Parce que les poivrons, alors sur ce genre de petits poivrons, c'est peut-être pas la peine, mais pareil, toujours pareil, si vous voulez des gros poivrons, sur des variétés qui donnent les Marconi par exemple, Italian Marconi, qui soient rouges ou jaunes, vous les avez aussi sur la boutique, c'est censé donner des poivrons de 30 cm allongés, les Corno di Toro Rosso, etc. Alors,
Vous pouvez également mettre un tuteur, j'ai pas pensé à le dire, ça c'est au moment de la plantation qu'on le fait pour pas venir abîmer les racines une fois que le plant il est en place. Au fur et à mesure que votre plant grandit, vous l'attachez. Alors si vous êtes dans des régions pas trop exposées au vent, c'est pas très gênant. Après si vous êtes quand même pas mal touché par le vent, tutorez-le parce que avec des poivrons de gros fruits, ça pèse un certain poids, donc s'il y a du vent, ça peut casser votre plant. Pour les cultures en pot, c'est toujours le même principe. On faudra être vachement vigilant à l'arrosage puisque ça s'assèche beaucoup plus vite et faire des apports en engrais au moment de la fructification, quand les poivrons seront formés. Donc voilà, là à gauche, on a le poivron blanc fait rosone paprika. Celui-là, il est top aussi, je vous le recommande. C'est aussi pour ça, il y a tellement de variétés qui font envie. C'est pour ça que l'idée des abonnés qui m'ont proposé ça était bonne. Les sachets de juste 10 graines à moitié prix, ça permet de tester plein de variétés, quoi. Voilà, et pour terminer, on va passer à la récolte et à la conservation. Alors, quelle que soit la variété plantée, à plus ou moins quelques semaines, le calendrier, ça va être le même. Il va falloir compter environ 1 mois et demi pour que les premières fleurs apparaissent. Et en fait, après le repiquage, ça. Hein. Et en tout, à partir du semis, il faut compter au moins 5 mois avant d'avoir des poivrons. Donc, ce sera les poivrons au mieux vers mi-juillet. Et après, par contre, vous en aurez jusqu'au premier froid. Alors, une fois cueillis, les poivrons, ils vont pouvoir se conserver quelque temps comme ça dans un garage ou autre, sans les mettre au frigo, quelques jours. Hein. Après, ils vont se flétrir. Donc, l'idéal, c'est de les consommer quand même rapidement, tout comme les courgettes et les tomates d'ailleurs. Après, si vous voulez les mettre au frigo, c'est possible. Ils vont pouvoir se conserver 1 semaine à 10 jours avant de commencer à se flétrir, en sachant que le frigo, les coups de froid, que ce soit pour les tomates, les légumes, les melons, on a tendance à mettre les melons. C'est vrai qu'on aime les manger frais, mais sachez que ça fait perdre la saveur, quasiment 2 tiers de la saveur de vos fruits et légumes. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, elle fait 20 minutes, mais bon, il y a des choses à dire. Je pense avoir été complet là sans trop dévier, comme j'ai pu le faire sur certaines vidéos avant, hein, il y a quelques années. Ça respecte pas trop le format des 10 minutes, mais voilà, au moins vous avez vraiment le guide complet. Alors si vous avez aimé, je le répète, n'oubliez pas le petit pouce bleu, parce que ça va m'aider vu que je fais des nouvelles vidéos. Elles n'ont pas de vues. Je vais supprimer les anciennes. Et forcément, avec les algorithmes de YouTube, si sur ma chaîne, au fur et à mesure, il n'y a que des vidéos qui n'ont pas beaucoup de vues, alors que les autres en ont 200, 300 000, je vais moins sortir dans les résultats de recherche. Donc, je compte sur vous pour laisser des commentaires, mettre des pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et au passage, pour ceux qui regardent jusqu'au bout, merci d'avoir regardé. Je suis en train également de traduire toutes mes vidéos avec de l'intelligence artificielle en anglais. La chaîne s'appelle The Gardening Bible. Alors, on ne m'a pas piraté, il n'y a pas quelqu'un qui me copie. Merci pour ceux qui me l'ont signalé. Non, non, c'est bien moi. Je fais traduire ça avec l'intelligence artificielle. Donc, pareil, si vous voulez me soutenir sur cette nouvelle chaîne, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Juste vous abonnez, vous mettez un petit pouce bleu sur une vidéo. Vous activez pas la clochette parce que sinon vous allez recevoir les notifications quand je publie une vidéo. Mais en gros, quand je fais une vidéo française, je la traduis en anglais derrière. Voilà, pour la mettre sur la chaîne. Donc, alors, au début, c'est pas évident, c'est un peu de mal à partir, mais je compte sur vous pour aller vous abonner à la chaîne et comme ça, je ressortirai dans les résultats aussi de recherche en anglais. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.